Ce soir, 15e étape du Tour de France culturel de Georges Bégou. À Rennes, il nous raconte l'aventure d'un homme de théâtre, Guy Parigot, qui n'a jamais quitté sa région et qui démontre depuis plus de 30 ans que la décentralisation culturelle peut ne pas être un vain mot. Quand on parle de culture, à Rennes, le nom d'un petit bonhomme vif revient en permanence. Guy Parigot, comédien, metteur en scène, directeur de troupe. Depuis le lycée, Guy Parigot rêvait d'une maison de la culture, sur l'emplacement d'anciennes prisons qu'il voyait de sa fenêtre. Avec l'aide de Malraux, il parvint à la créer. Aujourd'hui, il ne la dirige plus, mais le siège de sa compagnie, le Centre dramatique de l'Ouest, s'y trouve toujours et ses spectacles y sont représentés. À 58 ans, toujours sur la brèche, Guy Parigot vient d'ouvrir un nouveau théâtre au cœur de la vieille ville. Une aventure, ça n'est jamais terminé, et ce petit théâtre de la Parcheminerie, c'est la possibilité pour nous de poursuivre avec notre public ce dialogue commencé il y a une trentaine d'années. C'est aussi la possibilité d'accueillir les jeunes compagnies régionales et professionnelles qui élargissent et poursuivent l'action que nous avons commencée. Actuellement, c'est un nouveau spectacle que nous produisons, dont on installe les décors au théâtre de la Parcheminerie, Molière, Bulgakov, un spectacle à partir du travail fait par Bulgakov sur Molière, Molière et sa troupe, mais c'est encore les préoccupations qui sont les nôtres, puisque au fond il n'y a pas tellement de différence entre le travail que faisait Molière et celui que nous poursuivons aujourd'hui. J'entends venir au monde d'un père charlatan et d'une mère artiste de phare. J'entends avec Molière, j'entends naître le théâtre français. Parigot fait partie de cette race d'artistes d'après-guerre, dans la tradition des Villars, Rébaz, Gignoux, qui non seulement voulurent la décentralisation, mais se consacrèrent aussi à la formation des jeunes acteurs. Alors mes enfants, je vous attendais. Montrez-moi un petit échantillon de votre savoir-faire. Et tâchons de gagner notre argent le mieux que nous pourrons. Répétons. Ce que j'aime de ta comédie, c'est que nous nous la donnerons à nous-mêmes. Car je pense que nous allons tenir de jolis propos. De très jolis propos. Je vais vous demander de recommencer, il faut que l'entrée soit beaucoup plus dynamique, il ne faut pas oublier que tous, à part Merlin, vous regardez l'endroit où vous venez répéter, vous êtes tous très contents de venir répéter. Parmi les expériences nouvelles du Centre dramatique de l'Ouest, le cinéma. Une activité généralement ignorée des compagnies théâtrales de province. À Rennes, le jeune metteur en scène Jean-Luc Mich a la possibilité de passer d'une discipline à l'autre, un privilège qu'il apprécie. Ce qui est intéressant, c'est d'avoir réussi à lier une pratique théâtrale et une pratique cinématographique. C'est ce qui nous a intéressé dans notre rapport avec Guy Parigot et le Centre dramatique national de l'Ouest. Nous avons toujours réussi à tourner des films de court et de long métrage avec le Centre dramatique national de l'Ouest et les acteurs du centre. Et jusqu'à présent, ils ont toujours très bien marché. Ils ont à chaque fois été sélectionnés au Festival de Cannes, que ce soit le court ou le long métrage. Toujours en mouvement, Guy Parigot passe d'une projection à une réunion d'animateurs venus de tous les points de Bretagne. Bon, ben, il nous arrive de nous réunir de façon plus officielle aujourd'hui. C'est une réunion finalement assez spontanée et qui prouve, s'il en était besoin, que la décentralisation n'est pas une notion dépassée, mais je dirais moi une notion accomplie, puisqu'aujourd'hui dans notre région il y a de nombreuses jeunes équipes implantées et qui élargissent ou poursuivent le travail que nous avons commencé il y a des années, qu'ils soient à Nantes, à Brest, à Édé, à Rennes ou à Lorient, ils sont là aujourd'hui et ils témoignent de cela. À Édé, qui est un secteur rural, évidemment, en 1980, depuis 1974 que nous sommes installés, nous avons des moyens différents, c'est sûr, mais c'est exactement la même démarche que le centre à sa création, et même, disons, que nous poursuivons ce que le centre a créé. Bien entendu, avec des moyens différents, en sens que nous sommes une compagnie danse, marionnette et théâtre, et que nous nous adressons particulièrement au secteur rural, et aussi avec beaucoup d'interventions au milieu scolaire. À Édé, cette année, les écoliers ont participé à la création du Médecin malgré lui en imaginant les décors. Que d'avoir une femme, et qu'Aristote a
bien raison quand il dit qu'une femme est bien qu'un démon. Voyez un peu l'habile-homme, avec son bonnet d'Aristote. Ouais, habile-homme. Trouve-moi un faiseur de fagots qui sache comme moi raisonner des choses, qui ait servi 6 ans un fameux médecin, et qui ait su dans son jeune âge son rudiment par cœur. Faites du fou piété! Faites de la carotte! L'existence de toutes ces troupes qui perpétuent la tradition théâtrale un peu partout en pays breton montre que le pari engagé par Guy Parigot il y a 30 ans est largement gagné.